Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Dans une vidéo précédente, donc, je vous ai montré qu'est-ce que c'était les textes alternatifs d'images, comment les mettre à jour dans la médiathèque, dans le Gutenberg, et on a vu ensemble comment modifier ça dans Elementor. Aujourd'hui, je vous montre un petit plugin qui va vous permettre en fait de générer les attributs de vos images automatiquement, et donc parmi ces attributs, il y a bien sûr l'attribut alternatif, donc le texte alternatif de l'image. C'est super important pour le référencement d'avoir tout ça qui est bien mis en place. Ça aidera beaucoup à plein de moments, donc je pense que c'est un petit plugin qui est utile d'avoir à votre ceinture. Donc pour commencer, on va installer le plugin. Pour ça, on va dans l'administration de WordPress, bien sûr, on va dans les extensions, puis ajouter, et dans la barre de recherche ici, on va taper image alt. Alt. Voilà. Et le plugin qui va nous intéresser, alors il y en a 2 qui sont bien, hein, celui-là et celui-là sont tous les 2 bien. On va commencer aujourd'hui, je vais vous présenter celui-là que je connais mieux. Donc on va installer ce plugin, Auto Image Attributes from File Name, activer, et vous voyez que bon, c'est un plugin qui a une grosse communauté, 70 000 activations avec 5 étoiles sur 5, c'est quand même pas mal du tout. Il y a beaucoup de les gens sont très contents de ce truc-là et je comprends, hein, ça marche très bien. Alors du coup, maintenant, on a ça d'activé. Ce qu'on peut aller faire, donc on va aller regarder dans les plugins activés et je vais vous montrer rapidement les réglages, hein, mais de toute façon, on va pas y toucher, c'est simple, hein. Donc les réglages, par défaut, c'est de définir toutes les attributs en fait de l'image, donc le titre, le texte alternatif, la légende et la description, à partir en fait du nom du fichier. Et donc ça c'est super parce que ça veut dire que maintenant vous allez pouvoir simplement nommer vos fichiers correctement dans vos images avant de les mettre en ligne. Et une fois que le fichier est mis en ligne, automatiquement ça va mettre les autres textes à jour à partir de ça. Par défaut, on a aussi l'option d'ajouter le titre de l'image, donc dans les balises d'image. Donc ça, on le garde. Tout ça, on garde en fait. On laisse ça tranquille, on sauvegarde. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder qu'est-ce que ça donne concrètement sur une page. Donc je vais aller retourner sur la page de test d'Elementor qu'on avait fait la dernière fois, et je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici sur cette image-là. Je vais cliquer sur le plus pour ajouter une image. Je vais aller choisir une image dans ma bibliothèque de médias. Donc vous voyez que typiquement là, cette description-là, elle n'est pas cool, elle n'est pas très bien faite. Par contre, ici, j'ai fait des titres d'images qui sont très bons. Par exemple, ici, miroir industriel, deux salles de bain, .jpg, c'est parfait. Donc je vais le prendre, je vais le faire glisser ici, et je vais faire sélectionner, mettre à jour la page. On va aller voir ensemble ce que ça donne. Si je vais faire voir la page. Et maintenant, ici, si je clique sur inspecter, eh bien, je vais bien avoir le alt qui est mis ici. Voilà, alt, un miroir industriel, deux salles de bain. Alors que je n'ai pas eu à le taper directement, moi, dans le logiciel. Et ce qui est très intéressant aussi, du coup, c'est que euh, il y a eu les autres. Si j'ai demain, si tout à l'heure j'ai envie de mettre la légende en place ou quoi, il y a aussi la description de l'image qui est prête, il y a aussi le titre de l'image qui est prête. Tout ça, c'est prêt, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'espère que ça vous sera utile. Si c'est le cas, laissez un petit pouce et abonnez-vous pour plus de vidéos sur WordPress. Passez dans la description, voir un petit peu mes services si vous avez besoin d'aide avec votre site, et les liens vers mes outils WordPress favoris. C'est des liens affiliés pour la plupart. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour plus de vidéos sur WordPress et je vous souhaite beaucoup de succès.